et de faire du Japon un pays plus fort. Donc le contexte est totalement différent. Ce qui avait pêché à l'époque en 2009 lorsque Tokyo avait perdu, c'était le manque de soutien de la population tokyoïte par rapport aux autres capitales qui se portaient candidates. Et déjà pour 2016, Tokyo avait un très bon dossier, des jeux écologiques compacts, des sites pour les différentes épreuves dans un périmètre assez restreint. Le dossier était bon, il faut dire que les infrastructures existent depuis quelques années. Tokyo a organisé les Jeux Olympiques d'été en 1964 déjà, et puis la Coupe du Monde de football de 2002 qui avait été organisée conjointement avec la Corée du Sud a laissé de nombreux stades qui sont vraiment au top de la technologie, peut-on dire. Le dossier donc est solide. Si Tokyo recycle son dossier de candidature 2016, on peut dire que Tokyo a de bonnes chances, d'autant que l'alternance des continents fait que 2020 est une bonne date, donc après Londres et après Rio. Sport encore avec le Tour de France, le Belge Jelle Van den Aert s'est imposé samedi au terme de la 14e étape, la dernière dans les Pyrénées. Au classement général, Thomas Voeckler conserve le maillot jaune. Le coureur français se maintient avec 1 minute 49 d'avance sur Frank Schleck. Et au programme de la 15e étape tout à l'heure, 193 km entre Limoux et Montpellier. Avant de se quitter, la clôture du Montreux Jazz Festival en Suisse. L'honneur en est revenu à Bootsy Collins, ici vous allez voir, et à Deep Purple entre autres. Cette 45e édition s'est achevée après plus de 1000 heures de musique. 230 000 personnes ont fait le déplacement sur la ville du Léman. Vous écoutez un peu de Bootsy Collins. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Surtout restez sur TV5. Mais elle ne pleure pas. Elle aime stationnement. Retrouvez l'info internationale en continu sur tv5.com/info. Bon appétit. Tout de suite. Bon appétit pouvoir. Reflet Sud. Bon appétit pouvoir. Faut toujours ajouter un peu d'eau. Bienvenue à Madrid. Vous entendez de culture. Normal, on était jusque-là, l'un de l'autre. Carmen Mora, Maria Pagès et Biancali, 3 femmes de caractère. Et toute la crème ibérique pour un voyage culturel au cœur de la capitale espagnole. Philippe Lefebvre présente Les mots de minuit, ce soir sur TV5. Magazine. Non, 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 on continue, on continue. On continue. On continue. Quoi, mange, hein? Bonjour et bienvenue à tous. J'espère que vous avez passé d'excellentes vacances. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle saison de Reflet Sud qui s'annonce belle et surtout riche en surprises. Souvenez-vous, au mois de juin dernier, nous évoquions les événements survenus au moment de l'accession à l'indépendance de la République démocratique du Congo. Nous continuons sur notre lancée avec une série baptisée Les Précurseurs. Chaque mois, nous vous proposons de découvrir ou de redécouvrir le parcours d'hommes et de femmes qui ont marqué l'histoire de l'Afrique contemporaine. Pour une belle entrée en matière dans cette nouvelle saison, nous vous proposons une première halte dans le quartier Zinga à Yaoundé au Cameroun, dans la librairie Peuple Noir. Ensuite, cap sur la République centrafricaine où nous allons ensemble replonger dans la période de Lubangui-Chabi. Son nom et son parcours sont
Alexandre Bilidi, alias Mongo Betty. Dans ces écrits, il essaye de voir les conditions dans lesquelles le christianisme pourrait devenir un discours libérateur. C'est plein dans la bouche. Ah d'accord. Ah ben voilà, et voilà, et voilà. Ça donne beaucoup d'eau. Hein. C'est pas beaucoup. Mongo Betty est né dans ce village d'Akometam qui est à une dizaine de kilomètres de Mbanmayo. Ok. Il a combien de mois maintenant? Akometam veut dire à comme le rocher étant la source. Donc c'est une source qui naît au pied d'un rocher. Et Mongo Betty, son père était planteur de cacao, dynamique, et il avait pas mal de gains. Hélas, il est mort avant la guerre en 1939. Son père tenait à ce qu'il aille à l'école et il l'a mis à l'école de la mission à Mbanmayo. Après la mort de son père, il a été placé par une saison au petit séminaire d'Ekono et déjà sceptique sur l'évangélisation, il refusait de se confesser. Ensuite, il a été interne à ce qui était alors le collège Leclerc, qui est maintenant le lycée Leclerc, à Yaoundé. Tu peux manger comme ça en bougeant. Oh, 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 oh. Il arrive en 1953 en France. Il y a cette entrée en littérature qui est très brillante, puisqu'à moins de 25 ans, il a déjà publié 2 romans et